Bonjour et bienvenue à tous, c'est Audrey Cédric du site B-Permis Pro, portail des auto-écoles et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je vais vous résumer en moins de 5 minutes la réforme du permis de conduire, menée conjointement par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie avec la loi Macron. Dans cette vidéo, nous verrons donc les objectifs de ces réformes, les mesures pour réduire les délais, réduire les coûts, ainsi que les grands perdants de ces réformes. Le gouvernement a deux objectifs. D'abord, réduire le coût du permis de conduire, qui est de 1 600 € en moyenne en France, avec de fortes disparités, puisqu'il peut atteindre plus de 2 500 € dès lors que le candidat a échoué au moins une fois à l'examen en région parisienne. L'autre objectif est de réduire les délais de représentation à l'épreuve pratique, qui est de 98 jours, soit 3 mois environ au niveau national, mais qui peut monter jusqu'à 5 mois en région Île-de-France. Le but, c'est de faire tomber ce délai à la moyenne européenne de 45 jours. Quelles sont les mesures pour réduire les délais? Depuis le 1er juillet 2014, des retraités de la police ou de la gendarmerie peuvent déjà faire passer l'examen du code. D'autres agents publics assermentés, par exemple les agents de la poste, pourront être mis à contribution pour faire passer le code avec l'amendement de l'article 9 de la loi Macron. Les inspecteurs du permis de conduire se consacreront aux épreuves pratiques. Les épreuves passeront de 35 minutes à 32 minutes en supprimant des étapes inutiles sans compromettre la sécurité. Ainsi, un inspecteur pourra faire passer 13 examens par jour au lieu de 12, ce qui représente environ 110 000 places supplémentaires à l'examen de permis B. Il y aura aussi des modifications lors de l'attribution des places aux examens pour ne plus pénaliser les élèves qui repassent l'épreuve. Voyons maintenant les mesures pour réduire le coût du permis. Désormais, la conduite accompagnée est accessible dès 15 ans depuis le 1er novembre 2014, contre 16 auparavant. La conduite supervisée est tout de suite disponible après l'obtention de l'examen du code, alors qu'avant, c'était possible qu'après le premier échec à l'examen pratique. Les résultats seront disponibles en ligne sur Internet par appli mobile 48 heures après l'examen du code. Il y aura une suppression des frais de présentation aux examens, à l'exception des frais d'accompagnement, mais limités à 1 heure de conduite. À terme, la surveillance des épreuves de code va être confiée à un prestataire privé. Et enfin, il y a la suppression du nombre d'heures de conduite minimum à avoir avant la présentation à l'examen pratique, les fameuses 20 heures de conduite. Mais quels sont les grands perdants de ces réformes? Pour resituer, rappelons que le projet de la loi Macron était beaucoup plus agressif pour les auto-écoles, puisqu'il voulait supprimer le principe d'agrément préfectoral. Ainsi, n'importe qui pourrait ouvrir une auto-école, ce qui allait permettre à des startups privées voulant dématérialiser complètement le permis de se développer. Ainsi, des startups comme Ornicar, qui estiment que le local d'auto-école ne sert plus à rien, pourraient embaucher directement des moniteurs d'auto-école sur toute la France, indépendants, pour dispenser les cours de conduite. Les sociétés de location de voitures à double commande, comme Permis Malin, auraient ainsi pu obtenir leur agrément et ainsi louer leur véhicule à double commande en toute tranquillité. Si vous avez aimé cette vidéo, et que vous voulez rester informé des actualités du permis de conduire et des auto-écoles, alors venez sur le site bpermis.fr en cliquant sur le lien ci-dessous et ainsi récupérez gratuitement mon guide quelques conseils pour gérer votre auto-école. Aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube B-Permis Pro. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de récupérer mon guide gratuit quelques conseils pour gérer votre auto-école.